Isoline l'amoureuse, chapitre 6, par Marie de Fay. Les derniers invités partirent le troisième jour. Joanne avait eu raison d'être prévoyante car leur passage fit l'effet sur les provisions d'un nuage de sauterelles dans un champ. Ceux qui étaient restés étaient des fidèles, m'avait expliqué Thierry. Ils passèrent beaucoup de temps à discuter de la guerre et à esquisser certaines tactiques de défense. Moi, je restais avec les dames. Elles faisaient tout ce qu'elles appelaient de la broderie. Il s'agissait de coudre des fils de couleur sur un tissu pour dessiner des motifs. J'étais fascinée par la beauté et la délicatesse du travail. « Vous voudriez essayer, chère Isoline ?» me demanda Madame de Mirza. C'était une femme d'une cinquantaine d'années, dotée d'un solide embonpoint. C'était une cousine de Thierry par alliance, et elle s'était tout de suite montrée très agréable avec moi, comme si j'étais vraiment de la famille. J'acquiesçai de la tête. De son grand sac à ouvrage, elle tira un tambour, un grand morceau de tissu blanc, un lot d'aiguilles et un jeu de fils de couleur. « Tenez, reprit-elle, vous pouvez les garder, j'ai les chope tout près de chez moi. Pour commencer, découpez un bout de tissu et entraînez-vous sans chercher à faire des motifs, simplement pour vous habituer. » Elle me montra quelques points de base, et à la fin de l'après-midi, j'avais réussi une petite fleur toute simple, mais très jolie avec ses dégradés de rouge. Le dernier carrosse s'en alla après le repas du soir. Ils habitaient près. Nous les regardâmes partir du pont-levis. Puis Thierry me prit par le bras. « Rentrons, il fait froid. » Il me ramena à ma chambre, et là me refit le fameux baiser, celui qui éclipsait tous les autres. Il me relâcha doucement, mais cette fois j'étais déterminée à en avoir plus. Je me hissai sur la pointe des pieds. « À mon tour, lui dis-je. Attends, petite, tu sais ce que tu fais ? » Pas très bien, avouai-je franchement, mais je sais que j'en ai envie. Il tourna le talon, et je crus qu'il allait partir, mais il se contenta de fermer la porte à clé. Cela me parut prometteur d'embrassades prolongées. Il revint près de moi et me prit dans ses bras. J'appuyai mon front sur son torse puissant. Il releva mon menton avec son doigt et recommença à m'embrasser. Je me sentis devenir molle comme un chiffon entre ses bras. Il me souleva et me porta sur le lit. Il s'assit à côté de moi et me regarda très sérieusement. « Tu sais où mène ce chemin ? » ?»« Je crois oui. Dis-moi que je sois certain. À avoir des relations d'hommes et de femmes ?» Il approuva. « Si tu me donnes ta virginité ce soir, tu ne pourras plus revenir en arrière. Tu es sûr de toi ?» Thierry se trouvait héroïque à la mettre en garde ainsi alors qu'il n'avait qu'une envie, l'embrasser, la caresser, lui faire l'amour jusqu'à plus soif. Je réfléchis. Oui, s'il y avait un homme à qui j'avais envie de donner ma virginité, c'était bien à lui. Je suis sûre. Réfléchis bien. Jusqu'où veux-tu aller, petite ? Jusqu'au bout ou pas ? Aller jusqu'au bout ou pas ne représentait rien de concret pour moi. Je n'en sais rien. Vous savez, depuis quelques semaines, je ressens une tension en moi. Et quand vous m'embrassez sur la bouche, ça la soulage un peu. Mais elle revient. C'est du désir que tu ressens. Je n'aurais jamais cru qu'une belle jeune femme comme toi puisse me désirer. C'était donc ça le désir ? C'était à la fois presque douloureux et en même temps source de plaisir infini. « Oh, je vous désire, alors on peut continuer à s'embrasser, fis-je pleine d'espoir. » Il se pencha et piqueta ma bouche, mon menton et mon cou de petits baisers. Sa main se posa sur mon épaule, puis descendit pour englober mon sein. Je sursautai. Il me lâcha immédiatement. « Ça va, petite ? » Oui, j'ai été surprise, c'est tout. Comme il était attentif à moi, à mon bien-être, il reposa sa main sur ma poitrine en guettant mes réactions, mais cette fois j'ai trouvé du plaisir. Les pointes de mes seins se dressèrent sous ma robe. Il s'en aperçut et eut un sourire satisfait. « Je vais t'enlever ta robe, ma belle, et ta chemise. » C'était la première fois qu'un homme me verrait nue, et s'il trouvait mon corps laid. Gênée, je le regardais dénouer les lacets de mes vêtements. « Allume-moi la chandelle, je veux te voir mieux. » Je n'étais pas sûre que ce soit une bonne idée,
mais je m'exécutais en envoyant un petit éclair sur la mèche de la bougie. Le duc examina Isoline un long moment. Depuis 2 mois qu'elle était au château, elle avait repris du poids et présentait des courbes adorablement tentantes. Une peau satinée, des seins fermes et au perché, des jambes fuselées. Il dut se retenir pour ne pas la dévorer dans l'instant. Tu es parfaite, absolument parfaite. Je retrouvai le sourire et osai tendre mes mains vers son torse et le caresser. J'aime bien quand tu me touches, Isoline. J'aime bien vous toucher. Il ôta sa chemise, son pantalon et ses bottes et s'allongea nu près de moi. Il me serra contre lui et se remit à m'embrasser. Je sentais sa peau contre la mienne et cela décuplait mon désir. Sa main reprit mon sein et lui fit subir 1000 délicieuses tortures en le pinçant, le titillant. Je haletais. Dans mon ventre, des éclairs de plaisir javissaient. J'avais noué mes bras autour de sa taille et lui caressé les reins. Il approuva par un grognement. Sa main changea de sein et recommença. J'avais des petits gémissements de plaisir sous sa bouche sur la mienne, qu'il lâcha pour fondre sur ma poitrine. Ses lèvres étaient chaudes et fermes, et il me lécha, me chuchota, me têta. Mon corps menaçait d'exploser sous l'afflux des sensations. Sa main descendit sur mon ventre et le caressa, jouant avec le nombril, puis elle continua sa route jusqu'entre mes jambes qu'il me fit écarter légèrement. Je m'aperçus que j'étais trempée. Je ne savais pas quoi en penser. Était-ce normal? J'étais gênée quand il approcha sa main et la posa sur mon intimité. Il fit alors quelque chose d'inimaginable. Avec son doigt, il récolta de mon humidité et la porta à sa bouche. « Tu es délicieuse, petite. Alors c'est bien que je sois toute mouillée? C'est très bien, cela prouve que tu me désires vraiment. » J'enregistrai l'information. Thierry avait reposé ses doigts sur moi et il les promenait tout au long. Quand il en introduisit un en moi, mes reins explosèrent. Un plaisir violent me secoua. Je m'accrochai à ses épaules. « Tu aimes ça, petite? Je n'ai jamais ressenti des choses pareilles, Altège. » Le mouvement de son doigt en moi déclenchait des ondes de plaisir. Mon bassin s'était arqué pour aller encore mieux à la rencontre de sa main. Je flottais sur une vague géante qui grossissait sans cesse, et je me demandais ce qu'il se passerait quand elle éclaterait. Et elle éclata. Je vis des étoiles pendant quelques secondes, puis je retombai sur le lit, pantelante, et la tension disparut. « Thierry, qu'est-ce qui m'est arrivé? » « Ça s'appelle un orgasme, ma belle. J'aime beaucoup. Moi aussi, j'aime beaucoup que tu en aies. » Il m'écarta plus les jambes et se positionna entre mes cuisses. « Petite, si tu veux toujours me donner ta virginité, c'est maintenant. Que dis-tu? » « Oui, je le veux. Tu vas avoir un petit peu mal, mais ça devrait passer très vite. Tu me dis si tu ne te sens pas bien. » Je me crispais un peu à l'idée d'avoir mal. Il entra son membre en moi petit à petit, centimètre par centimètre, jusqu'à sentir une résistance. Il s'arrêta, puis força d'un coup de rein. Je ressentis une vive et brève douleur. Quand Thierry sentit la fragile barrière de chair céder sous son assaut, il crut devenir fou. Fou de plaisir et de désir. Il dut faire appel à toute sa maîtrise de soi pour ne pas se conduire comme un soudard avec elle. Elle était si délicate, si confiante. Elle lui donnait son corps avec une foi aveugle. Il la traiterait comme une princesse, sa princesse aux pieds nus. « Ça va ?» me demanda-t-il. « Oui, c'est comme vous avez dit. J'ai eu un peu mal, mais pas longtemps. » Doucement, il s'enfonça complètement. Et maintenant, je n'avais jamais ressenti une telle plénitude. « Oh Thierry, si vous saviez ce que ça fait !» fis-je d'une voix extasiée. Il commença à remuer en moi, et le désir revint. Le désir qu'il aille plus loin, plus fort. Comme s'il entendait mes pensées, ses mouvements s'accélérèrent, s'intensifièrent. Je me cramponnai à ses bras et j'explosai une nouvelle fois. Son corps se raidit pendant qu'il murmurait mon prénom, puis il s'abattit sur moi, la tête dans mon cou. Il resta longtemps comme ça, sans bouger, ni parler. « Thierry ? » « Oui, petite. » Il se tourna sur le dos
et passa un bras autour de moi. Ce qu'on vient de faire, c'est ça, faire l'amour? Oui, et on l'a fait drôlement bien, c'est même étonnant. Pourquoi? D'habitude, ça ne se passe pas aussi bien. Tu as ressenti du plaisir, n'est-ce pas? Oui, Thierry, beaucoup. Et je ne sens plus du tout la tension. Eh bien, c'est rare la première fois. Il avait l'air de s'y connaître. Il devait avoir de l'expérience. Vous avez connu beaucoup de femmes? Demandai-je timidement. Quand j'étais jeune, oui. Après, je me suis mariée et depuis qu'elle est morte il y a 10 ans, je n'ai pas... Enfin bref, tu es la première. Alors c'est une sorte de première fois pour vous aussi? Cette idée me réjouissait. Pour lui qui avait tant vécu et sûrement tout connu, j'existerais quand même un petit peu. On peut voir ça comme ça, oui, dit-il en riant. Thierry, est-ce qu'on recommencera à faire l'amour? J'espère bien, petite. Tu me diras quand tu voudras. Et vous aussi, vous pourrez me demander. J'aimais bien qu'on se dise les choses. Il ne fuyait jamais mes questions et il y répondait honnêtement. Dans ce cas, j'ai quelque chose à te demander tout de suite, dit-il en se penchant sur moi. Après des années d'abstinence et des semaines de tentation permanente, le duc était affamé. La réponse est oui, répondis-je dans un éclat de rire. C'est bien imprudent de me dire oui avant de savoir ce que je veux. Disons que j'ai une petite idée, et tu ne dois pas être loin de la vérité. Nous nous endormîmes enlacés bien longtemps après. Le lendemain matin, Thierry était parti quand je me réveillai. Il y avait sur son oreiller un adorable bracelet de pierres vertes et brillantes monté sur de l'or. Je le pris avec un sourire émerveillé et l'accrochai à mon bras. Je me préparais à aller voir Thierry. Thierry, merci pour le bracelet, il est magnifique. J'ai cru remarquer que tu aimais le vert, ce sont des émeraudes, elles ressemblent à tes yeux. Mais vous savez, vous n'avez pas besoin de m'offrir des cadeaux parce qu'on a fait l'amour ensemble. Je savourais le mot. J'avais fait l'amour avec Thierry. J'étais vraiment une femme maintenant. C'est pour te remercier. De quoi, fis-je éberlué. Ta jeunesse et ton innocence sont des cadeaux sans prix. J'assimilai l'explication et réfléchis un moment. Pour moi aussi, c'est une chance d'avoir été avec vous. Vous avez été doux avec moi et j'ai connu le plaisir grâce à vous. Tu pourrais trouver beaucoup mieux que moi. Au bal, tous les hommes te dévoraient des yeux. Je ne m'en étais pas aperçu, occupé que j'étais à danser tout mon sou. C'est vous que je préfère. Il éclata de rire. La spontanéité d'Isoline était charmante. Je m'en réjouis, petite. Tu voulais autre chose? J'ai du travail. Je ressortis de son bureau songeuse. Il paraissait accorder un grand prix à ma virginité. Je me demandais si tous les hommes pensaient ça. Et maintenant que je ne l'avais plus, étais-je devenu un objet sans valeur? En tout cas, lui ne pourrait pas me le reprocher. C'est avec lui que je l'avais perdu. J'allais rejoindre Joanne. J'avais décidé toute seule de continuer à l'aider. Cela me permettait de ne pas être complètement inutile. Je me demandais si mon nouvel état se voyait sur moi. Je trouvais Joanne dans la salle d'honneur, occupée à remettre de l'ordre, ou plus exactement, occupée à houspiller les servantes pour qu'elles remettent de l'ordre. Vous êtes particulièrement en beauté ce matin, madame. Alors cet épanouissement intérieur que je ressentais se voyait à l'extérieur. Je lui adressai un grand sourire. Merci, Joanne, je suis venue vous aider. Il y a l'inventaire des scellés à faire. Je peux m'en occuper, je sais écrire et compter. Je me rabrouais silencieusement. Je n'avais pas besoin de me justifier comme ça. J'étais Isoline Disambre censée connaître tout cela. Merci, madame. Tenez, voilà le registre. Je partis dans les profondeurs du château. À partir de ce jour-là, Thierry vient dormir avec moi toutes les nuits, même quand nous ne faisions pas l'amour. J'adorais cela. En secret, je l'appelais mon mari, même si je savais que cela n'arriverait jamais. Thierry, il posa le parchemin qu'il lisait sur la fourrure du lit. Oui, ma belle, est-ce que vous m'aimez un peu? Il se pencha vers moi. Je pensais que c'était évident. Oui, mais vous ne me le dites jamais. Tu es bien une femme, toi, toujours avec vos je t'aime. Je t'aime beaucoup, petite, vraiment beaucoup. Je souris heureuse. J'étais un tout petit peu déçue qu'il ne m'aime pas tout court, mais il m'aimait déjà beaucoup. C'était plus que je n'avais espéré. Moi, je vous aime, Thierry.
C'est un bien grand mot, tu es sûr de toi? Oh oui, je ne savais pas ce que c'était d'aimer quelqu'un, mais maintenant que je le ressens, je le reconnais. Il sourit et m'embrassa. Je t'ai déjà dit que tu es adorable? Oui, mais j'aime bien quand vous le redites. Il changea de sujet. Johan m'a dit que tu continues à l'aider? Oui, je veux être un peu utile. Il hocha la tête. C'est bien. Je veux que tu connaisses le fonctionnement du château. Pourquoi? Tu es la seule femme censée être de ma parentèle ici. Tu fais office de maîtresse de maison. Je roulais le mot dans mon esprit. Maîtresse de maison. Quelle promotion pour la petite sauvageonne de la forêt. Je ferai tout pour qu'il soit fier de moi, et ce sera une manière de lui montrer ma reconnaissance. Je ferai de mon mieux, je vous le promets. Oh, mais je n'en doute pas, j'ai remarqué que tu es très consciencieuse. C'était ma grand-mère qui me l'avait appris. On faisait les choses bien ou pas du tout. Sa maîtresse. J'avais lu dans un lait d'amour courtois trouvé à la bibliothèque qu'une maîtresse régnait sur le corps et le cœur de son amant. L'idée me plaisait beaucoup. Alors vous êtes mon amant, conclus-je? Oui, petite. Et à propos de ça, que dirais-tu d'un peu de pratique? Demanda-t-il en souriant. Je dis oui, fis-je en lui souriant en retour.